Et donc l'établissement s'y retrouve, si tu veux, c'est un trio gagnant-gagnant-gagnant. Alors le Bobby Bar, c'est un pub qui a été créé en 2009, l'inauguration le jour de la mort de Michael Jackson. Personne n'y croyait d'ailleurs au départ à Sionzier. On va dire qu'il était assez persistant, insistant et persévérant dans sa communication et dans ses envies de vouloir rentrer au Bobby Bar. Et quand il a vu la salle en bas encore plus, en disant bah ouais c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Moi ça m'est venu en fait après avec des potes où on a commencé à jouer en hold'em et on se faisait des tournois entre copains le vendredi soir ou le samedi soir à 5 ou 6 et à s'amuser comme ça. On n'a jamais joué d'argent par contre, on s'amusait vraiment à la cacahuète. J'ai full. J'ai dit oh super. Qu'un flush. Tu te sens bête? T'es tout seul déjà donc. Excellent. Tous les trucs. Dans le poker, il faut avoir cette discipline. Il faut avoir une rigueur, avoir une hygiène de vie qui est quand même assez les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un sport. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Pour faire suite à un inside dans un tournoi de poker amateur que vous avez pu voir dans une vidéo précédente, si ce n'est pas encore le cas, je vous laisse cliquer sur le lien que je vais mettre quelque part par là. Aujourd'hui, on va de nouveau parler poker avec David, fondateur d'Infinite Player, qui va nous parler un petit peu de son parcours. Et tout à l'heure, on aura aussi l'intervention de Philippe et de Flo, qui nous partageront également leur expérience avec le poker et aussi la collaboration qui les réunit tous les trois. Donc, si ce n'est pas encore le cas, avant toute chose, je vous laisse vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et puis, du coup, on est parti à la rencontre de David, qui va nous parler de son entreprise de poker amateur. Salut David. Salut Anto. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Bon, alors déjà, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es quand même quelqu'un de connu. Un petit peu dans le coin. J'ai ma petite notoriété. Un petit peu, tu vois. Alors, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Écoute, donc je m'appelle David, Delbé. Personnellement, je le dis jamais. Oh putain, merde. On coupera, hein. Il n'y a pas de souci. Non, alors je m'appelle David. Effectivement, je fais partie des fondateurs d'Infinite Player en Suisse initialement. Et maintenant, on a eu une expansion et on est maintenant sur le territoire français. Et demain, qui sait, le monde. On ne sait pas. On Avec attend. qui pourra, comme on dit. Exactement, exactement. Alors du coup, c'est quoi ton parcours avant tout ça? Parce que si j'ai bien compris, tu n'habitais pas en Suisse avant, tu étais plus dans le sud de la France, c'est ça? Alors, j'ai un parcours qui est relativement long. Ah ouais. Donc on va essayer de le faire le plus court possible. Mais je suis né dans le sud de la France, effectivement, je suis né à Marseille. J'ai grandi à Marseille une bonne partie de ma vie. Après, je suis monté sur Paris, à la séparation de mes parents. Et j'ai passé toute mon adolescence sur Paris. Après, j'ai pas mal bougé à droite, à gauche, en France et à l'étranger. Et je me suis retrouvé en Suisse il y a une quinzaine d'années. Un petit essai raté il y a un peu plus longtemps, une vingtaine d'années. Et je suis pas resté. Je suis resté même pas une année, je suis reparti. J'ai eu beaucoup de mal à me faire à la différence culturelle, si je puis dire, du pays. Puis finalement, j'ai été rappelé par cet environnement, par ce décor, ces montagnes, etc., qui n'était pas du tout mon style à la base. Ouais. Je suis plutôt, voilà, je suis né à Marseille, je suis né à la plage, donc pour moi c'est soleil et plage, la montagne, c'est pas ma tasse de thé. Le froid encore moins. Le froid, clairement pas le froid. Ouais. Mais voilà, je me suis retrouvé en Suisse et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai commencé à travailler en Suisse très rapidement. Et je suis une personne qui a toujours eu des entreprises. J'ai toujours monté quelque chose, j'ai rarement été employé. Ça m'est arrivé, mais c'est pas là où j'exerce le mieux, là où j'excelle le mieux. Et pour une fois que j'avais enfin de la stabilité, que j'avais ma maison, tout était bien, tout était carré, enfin, je rentrais dans les cases. Ouais. J'ai mon cousin qui est venu me voir pour me dire « Ah gros, je me fais chier, viens on monte quelque chose ». Je dis « Écoute, non là pour une fois je suis bien, tout est carré, laisse-moi tranquille s'il te plaît. Je crois que ça y est, j'ai réussi ». Ouais. Il me dit « Ouais mais viens, vas-y ». Et puis bon, ça a duré 10 minutes, j'ai dit oui. Non, je suis très influençable. La réflexion était très longue quoi. Au moins 10 minutes, mais c'était long. Ouais. Une semaine après, j'ai déposé ma démission.
D'accord. Mais on ne savait pas ce qu'on allait faire du tout. Et tu bossais dans quoi avant? Alors avant, j'étais responsable commercial dans une société de sécurité. D'accord. Donc de système de sécurité plus exactement. Ouais. Donc j'étais responsable de région. J'avais quasiment tout le canton roman. Et ça se passait vraiment très très bien. Hein. Vraiment, j'avais rien à dire. Et puis, mais c'était pas à ma place. Et mais très honnêtement, je m'ennuyais beaucoup. Et puis, je lui ai dit voilà, moi si on monte quelque chose, c'est pour m'amuser. Ouais. Donc on a commencé à regarder au départ sur nos compétences, voilà, on était commerciaux plus ou moins tous les deux, qu'est-ce qu'on aimait faire, etc. Puis au bout d'un moment, j'ai dit non, écoute, non, si c'est pour monter une boîte, pour travailler, en fait, moi ça m'intéresse pas. Moi je jouais en fait, je m'amusais. Donc plutôt qu'on regardait dans ce qu'on savait faire, on a regardé plutôt dans ce qu'on aimait faire. Ouais. Et là, en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, tous les deux, on était à fond sur le poker, on balbutiait, on faisait quelques tournois à droite à gauche. Et comment c'est venu le poker dans ta vie? Parce que je veux dire, ça vient pas d'un coup comme ça. Il y a forcément une part de jouabilité, quelque chose comme ça. Quoi. En fait, si tu veux, je suis très axé psycho. Je suis pas du tout matheux. Ouais. Je suis très axé psycho et le poker, j'ai trouvé dans ce jeu. C'est le seul jeu auquel je joue. Je ne joue à aucun autre jeu. D'accord. Ni jeu de société, ni je joue un peu au Scrabble, aux échecs, tu vois, mais ça s'arrête là. Mais dans le poker, la dimension psychologique a de mon point de vue, une telle importance. J'ai retrouvé vraiment dans ce jeu tous les aspects qui m'animaient au plus profond de moi-même. Puis même il y a la stratégie aussi. Alors, ça va. Pour moi, ça fait. C'est une continuité. C'est une continuité, exactement. Parce que quand tu parles de Scrabble, d'échecs, il y a toujours une part de stratégie dans ces deux jeux-là. Particulièrement. Donc le poker vient avec. Exactement. C'est pas comme si tu vas dire je vais faire du blackjack, stratégie. C'est la chance. Hein, alors, ça tombe. Il y en a un peu, mais il y en a nettement moins. C'est vrai. Il y a des tableaux, mais. Voilà, non, c'est vrai. Non, tu as raison. Tu as très bien cerné le personnage. Oui, effectivement, je suis très très adepte de la stratégie, très adepte de la planification. C'est quelque chose que j'aime énormément. Qui m'est naturel, donc que j'utilise à bon escient, je pense, j'espère. Donc oui, donc le poker c'était une sorte d'évidence en fait au final. Et il s'avère que quand on a cherché à monter un projet, on s'est naturellement dirigé vers ce qu'on aimait et à ce moment-là c'était vraiment le poker qui était par-dessus. Chemin faisant, le projet Infinite Player étant monté, ça fonctionne, on est content, etc. Très rapidement, le côté social a pris le dessus. De mon point de vue, j'entends bien sûr toujours. Je me suis rendu compte que j'aimais bien le fait de donner du plaisir aux gens, qui passent un bon moment, etc. Et très rapidement, en fait, le poker est devenu une excuse pour laisser place, en fait, au côté, les gens kiffent, en fait. Les gens passent des bons moments, ça crée de la joie. Ouais. Tout à fait. Ça crée du bonheur, en fait. Tout à fait. Non, mais bien sûr, il y a de la frustration parce que c'est un jeu, tu as des bad beats, etc. Mais dans l'ensemble, le fait que les gens se retrouvent entre potes, découvrent, etc., créent des liens. Je suis autant excité par le fait de savoir qu'on a l'une de nos joueuses qui est partie jouer le WPT à San Remo, qui a gagné, que la première film, ça m'excite tout autant. J'en ai pleuré ce jour-là même. Alors du coup, on peut rappeler qui est-ce? Alors c'était Mélanie Efeli qui avait gagné en 2017, si je dis pas de bêtises. Qui était la première femme européenne à gagner un WPT. Donc c'était monstrueux. Partie de zéro sur un tournoi gratuit chez Infinite Player, gagner son ticket donc sur une de nos finales, partir à San Remo, on devait être une quinzaine ou une vingtaine, et arriver là-bas, passer tous les dés et gagner quoi. Truc de fou. Waouh, tu te dis putain, c'est beau, c'est magnifique. Et reparti avec combien du coup? Je sais pas si ça se dit ça, mais beaucoup. Bien, très très bien. Très 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 bien. Donc ça veut dire beaucoup de zéros. Voilà. En fait, on va dire ça. Le buy-in c'était 1 200 €. Ah ouais. Donc il faut déjà pouvoir les mettre. Ouais. Donc on était vraiment sur un très beau prize pool. Avec combien d'entrants? Tu te rappelles à peu près? Je ne veux pas dire de bêtises, mais comme ça, j'aurais peut-être dit 600, tu vois. Ah oui. Sur plusieurs dés, en fait. Donc, d'accord. Donc, ouais, ça doit être, on ne devait pas être loin. Mais peut-être je m'égare. Je ne voudrais vraiment pas dire d'erreur. Oui, mais c'est. Mais voilà, on était sur un très très beau tournoi, un très très gros tournoi, et dans notre pays en plus, etc. Donc, c'était vraiment excellent. Mais comme je disais, tu vois, j'ai pris autant de plaisir là-dessus que quand le premier bébé Infinite est arrivé. Oui. Tu vois. Oui, je vois. Les gens qui se rencontrent chez nous, qui se marient, qui font un enfant, waouh! C'était là, tu te dis, waouh, mais t'as créé quelque chose en fait. T'es pas le parrain?
Non, je suis pas le parrain. Je leur en veux un peu, quelque part. Tu vas être content. Mais bon, j'étais prévu pour être le témoin de leur mariage. Donc bon, ils sont pas encore mariés, mais le jour où ça arrivera, normalement, je serai le témoin. Ah, bah c'est déjà bien. Ils se reconnaîtront. Ouais, certainement. Mais si tu veux, ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est que très rapidement, et encore aujourd'hui, en toute honnêteté, je suis toujours aussi passionné de poker. Mais ce plaisir-là a été vraiment transcendé par le fait de se rendre compte et de prendre conscience en fait vraiment de ça. C'est se dire, ok, en fait, t'as pas seulement créé une boîte, t'as créé un concept, t'as créé une... Au-delà, on aime bien dire ça, on aime bien dire que c'est un peu une famille, etc. Et ouais, on a vraiment créé un mouvement presque. Et se rendre compte qu'on est à l'origine de ça, que t'étais sur ton canapé chez toi en tant que... Mode chill et puis allez vas-y je me lance, on fait ça pour le fun, puis tu te rends compte que ça fonctionne bien. Et non seulement ça fonctionne, mais qu'en plus ça crée quelque chose derrière, ça te dépasse. Et moi je trouve ça fabuleux. Ah oui, mais bien sûr. De voir que ça me dépasse, je suis là, des fois je regarde, je me dis putain quand même, je vois des gens, ils portent des pulls qu'on a créés. Une part de fierté quoi. C'est incommensurable la fierté, c'est incommensurable. Après, forcément, on dit oui, mais il a la grosse tête. Ben ouais, j'ai la grosse tête, évidemment que j'ai la grosse tête. Parce que je trouve ça fabuleux. Ben c'est super. Alors, du coup, tu parlais de concept par rapport à Infinite Player. Ouais. Le principe, c'est quoi, en fait? Le principe, il est très simple, de base. C'est permettre aux joueurs, permettre à des gens, pas nécessairement aux joueurs, parce que je veux vraiment faire cette distinction, permettre à des gens de pouvoir jouer gratuitement à un jeu dans un bar. Ce concept-là a une double entrée. On est une société d'événementiel, donc on va proposer des animations dans des pubs, des bars, des restaurants, de façon à pouvoir dynamiser un petit peu leur soirée creuse. Donc on aurait pu faire du blind test, on aurait pu faire des fléchettes ou du karaoké. Nous, on a choisi du poker. Okay. Ouais. Ça, c'est la première entrée. La deuxième entrée, c'est pour les joueurs, donc pour les personnes, pour les gens. Je suis tout seul dans une ville que je connais pas, j'ai envie de rencontrer des gens. J'aime bien les jeux de façon générale, bim, c'est du poker, pourquoi pas essayer, je vais jouer. Je suis joueur de poker vraiment très amateur, j'ai pas encore eu l'occasion de toucher des vraies cartes, de toucher des jetons, d'avoir l'ambiance, l'adrénaline que ça représente, etc. Je joue généralement que online, donc sur internet. Je peux passer un cap. Ouais. Donc en fait l'idée c'était ça, c'était d'apporter simplement du poker dans les pubs, les bars et les restaurants, de pouvoir le rendre accessible en dehors de ce qu'on a l'habitude de connaître, que ce soit les cercles de jeu ou des casinos. Voilà. Et chemin faisant, évidemment, quand on est arrivé en France particulièrement, parce qu'en Suisse ce n'est pas le cas, ça n'existe pas malheureusement, permettre également aux associations, donc aux clubs de poker, de pouvoir avoir de nouveaux adhérents par notre biais, puisque nous on avait cet avantage-là, et on a toujours cet avantage-là, de ratisser très très large. Avec la notoriété. Exactement. Et puis prendre des gens. Toi, si tu n'es pas joueur de poker, ça va pas te venir à l'esprit de te dire tiens, je veux m'inscrire à un club de poker. Bah non. Bah c'est ce qui s'est passé pour moi. Hein. Je prends mon expérience tout bête. Ça fait quoi 1 an que je joue pour Infinite. Il y a eu, allez, combien de temps 5 mois à peine. Ouais, je suis rentré dans mon club. C'était en juin dernier. Donc là, ça. Donc tu es passé par Infinite avant de passer au club. Ouais, ça faisait 4 mois. Voilà, 4 mois, j'ai rencontré du monde et pareil. Il y a David qui se reconnaîtra, donc petit coucou à toi, qui me fait vas-y, viens. On a un club qui est sur Marigné, qui est dans le quai, pour pas le citer. Et il fait viens, tout ça. Il y a une adhérence, c'est tant par an, et des repas qui sont organisés. Je suis bon, je savais pas et tout. Et c'est venu de là en fait. Et c'est ça. Et comme tu le dis, c'est un tremplin. C'est ça, en fait, c'est ça. On aime vraiment cette idée-là. Donc là, je parle vraiment du prisme des joueurs. C'est qu'on aime se dire que on est un petit peu les initiateurs, tu vois, du poker. Et que de là, je vais jouer en club parce que j'ai envie de m'améliorer ou j'ai envie de rencontrer d'autres personnes, etc. Ou alors, là, je me sens assez fort maintenant. Peut-être bien que j'irai dans un casino en fait mettre de l'argent, etc. Et tout ça en fait c'est pour ça qu'on nous aime beaucoup dans le milieu du poker. C'est parce que justement on est fournisseur entre guillemets de joueurs au final. Donc que ce soit pour la partie live ou online, on est très apprécié dans le milieu parce que on génère de l'argent en fait tout simplement pour tout le monde. D'accord. Alors le règlement déjà c'est gratuit. Oui, c'est gratuit.
Ouais. C'est entièrement gratuit. Il y a juste, par respect pour les établissements, c'est pour une petite consommation. Alors c'est même plus que du respect, c'est une logique. Tu rentres dans un établissement, tu ne vas pas te poser pendant 4 heures avec un bouquin et dire vous commandez quoi? Rien, c'est juste j'ai juste besoin de m'asseoir. Ça ne marche pas. Évidemment que lorsque le poker en lui-même est gratuit, bien évidemment, il n'y a pas de mise. Et ça, c'est aussi important de le préciser, puisque c'est par rapport à la loi, tout simplement. Qu'on soit clair là-dessus. Est-ce qu'elle a dit quoi la loi? La loi, tu n'as pas droit de jeu de hasard. Alors, tu as 4 points. Ces 4 points qui sont cumulatifs pour être sous le coup de la loi. Si tu enlèves l'un de ces 4 points-là, tu deviens légal. Ok. Le premier point, c'est jeu de hasard. Le poker est encore, malheureusement, aujourd'hui, encore considéré comme un jeu de hasard. Deuxième point, c'est la mise. Troisième point, c'est le gain. Quatrième point, c'est la publicité sur les réseaux sociaux. Ok. Si je fais pas de publicité, il n'y a personne qui vient. Donc ça, je le garde. Logique. Jeu de hasard, je vais le garder aussi. Parce qu'on est dans le poker. On n'a pas le choix. Sinon, je fais les fléchettes. Il me restait la mise et le gain. Je ne peux pas décemment mettre une mise sans mettre de gain parce que personne ne va venir. Donc je fais l'inverse. J'enlève le gain et je conserve la mise. Et c'est ce qui attire les gens d'ailleurs. Et c'est ce qui attire les gens. C'est que c'est gratuit, mais qu'il y a quand même quelque chose à gagner. C'est ça. Donc de ce fait-là, nous, on a cette possibilité-là d'être entièrement légal, d'avoir pignon sur rue, de ne pas avoir de problème puisqu'on est complètement à l'extérieur d'une quelconque possibilité. Évidemment, tu rentres dans l'établissement, tu vas consommer dans l'établissement puisque tu es assis là pendant minimum 4 heures, donc à part tu te fais buster dans les 2 secondes, mais quand même tu es rentré et prends un verre. Et donc l'établissement s'y retrouve, si tu veux, c'est un trio gagnant-gagnant-gagnant. L'établissement va nous payer une redevance pour l'événement. Nous, on va payer une dotation au joueur. Le joueur va payer une consommation à l'établissement. D'accord. Et de ce fait-là, donc tout le monde s'y retrouve. Ok. Donc du coup, après ça te fait un classement. Exact, tout à fait. Et après, on peut faire des finales, des choses comme ça. C'est ça. Donc on a fait ça sous forme de championnat, le plus équitable possible. Alors, évidemment, tout est toujours perfectible. Tu vois des gens qui vont dire ouais, mais c'est pas d'eau. On a essayé vraiment de faire quelque chose d'assez complet et d'assez équitable, en tout cas le plus possible. C'est-à-dire qu'on a un championnat, donc bien sûr, chaque fois qu'une personne va jouer, en fonction du nombre de personnes qui y a présentes et en fonction de son classement, selon la place à laquelle elle est sortie, elle va gagner un certain nombre de points. Ces points-là vont être cumulés tout au long d'un quadrimestre, puisque nos saisons durent 4 mois. À la fin des 4 mois, on prend les meilleurs du classement, on leur fait faire une finale. Mais dans ce classement-là, on a mis en place un système qui permet, alors d'une part, c'est une moyenne, et non pas seulement des points cumulatifs, mais c'est une moyenne. Celui qui peut venir 5 jours dans la semaine contre celui qui peut venir que 2 jours, il ne peut pas être privilégié en fait. Donc on va forcément faire une moyenne sur le nombre de parties que tu as faites, etc. Donc ça c'est une première chose. Mais également, cette moyenne-là, elle va être, comment dirais-je, tu vas te battre qu'avec les gens qui ont fait le même nombre, entre guillemets, de participation que toi. Parce que évidemment, celui qui fait 50 tournois dans le quadrimestre ne peut décemment pas avoir la même moyenne que celui qui n'en fait que 8. C'est logique. Donc ça ne pouvait pas non plus être équitable. Donc on a fait des sortes d'échelles entre temps et temps de participation. Tu es dans cette catégorie-là. Et cette catégorie-là, en fait, on prend, je dis une bêtise, les 8 meilleurs. Et ceux-là sont qualifiés. Dans l'autre catégorie, entre 16 et temps, on prend les meilleurs et hop, on les qualifie, etc., etc., de façon à ce que tout le monde puisse s'y retrouver, ne pas être ni impacté, ni forcé quelque part, de se dire, je suis obligé de venir, j'ai pas le choix, si je viens pas, je vais... Alors, il y a une notion de compétition, bien sûr, mais elle reste quand même le plus équitable possible. Tu as juste dans le dernier mois, il faut au moins que tu fasses un tournoi. C'est ça, bien sûr, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de petits malins, et ça on le voit avec le temps, qui essaient de gruger le système, et ça fait partie de la stratégie, donc je leur en veux pas. Mais évidemment, il fallait que ce soit, encore une fois, dans ce souci d'équité et d'équitabilité, de se dire, ok, bon, on va les faire venir au moins une fois, obligatoirement, dans le dernier quadrimestre, parce que sinon les mecs jouent 2 mois, 3 mois, quand ils sont en haut du classement, ils arrêtent de jouer, tu vois. Ouais, ils attendent de voir s'ils redescendent. Voilà, exactement. Oh là, faut que je revienne. Voilà, c'est ça. J'ai perdu des points. Et du coup, je refais un. Voilà, et du coup, ça jouait pas vraiment le jeu. Ouais, c'est pas le but. Donc du coup, après, tu as une collaboration, du coup, forcément avec des établissements. Oui. Ils payent le nombre de joueurs. Donc c'est par rapport à un coefficient. Je vais dire une connerie. Si c'est une bêtise, si c'est 2 € par joueur, ils sont 10, ça leur fait 20 €. Et après, ils sont forcément gagnants parce que généralement une consommation, on va pas se mentir, ça coûte à peu près 3 €, 3,50 € minimum. Donc ils sont forcément gagnants et voilà, tout le monde s'y retrouve. Tout à fait, c'est exactement cela. Alors l'idée c'est ça, c'est pas non plus de les serrer à la gorge, tu vois.
c'est pas des vaches à lait non plus. Et on est vraiment dans cette option de bienveillance, c'est-à-dire, écoute, on est sauté d'événementiel, il faut qu'on fasse notre blé, bien évidemment. Il faut que tu fasses le tien aussi. Donc on va essayer de t'apporter des clients. Donc on est un service au final. Ouais. Donc on t'apporte des clients et oui, tu vas payer effectivement une redevance par joueur. Tu vas payer une redevance par joueur. Tu vas payer avec une facture à la fin de chaque mois par prélèvement automatique, en fait, comme une société classique en fait, tout simplement. C'est un service, quand tu mets, c'est un abonnement au final, mais qui varie en fonction de la, qui varie en fonction du nombre de personnes qui arrivent chaque semaine chez toi. D'accord, ok. Mais écoute, on va en profiter, puisque là on est actuellement au Bobby Bar, on est à Sionzier, Ouais. qui est forcément un endroit qui nous reçoit pour faire le poker. On est en plus dans la salle. Hein, qui est utilisé, donc on est au sous-sol et on va recevoir forcément le patron du Bobby Bar qui est Philippe. On va aller le chercher parce que forcément l'établissement actuellement il est ouvert, il y a un petit peu de monde là-haut et je crois qu'il est tout seul à gérer, donc on va pas le prendre trop longtemps et poser quelques questions et puis voir un petit peu comment est venue la collaboration avec Infinite Player. Donc Philippe vient de nous rejoindre. Bonjour Philippe. Salut. Merci de nous recevoir chez toi au Bobby Bar. Plaisir. Bon alors dis-moi tout. Le Bobby Bar, qu'est-ce que c'est? C'est un bar, ça fait combien de temps que ça existe? Dis-nous tout. Alors, le Bobby Bar, c'est un pub qui a été créé en 2009, l'inauguration le jour de la mort de Michael Jackson. Et en fait, c'est une idée d'habitants du reposoir, d'une famille, le père et les 3 enfants, qui ont ouvert ça. Personne n'y croyait, d'ailleurs, au départ, à Sionzier. Donc, en fait, c'est Fred, dit Bobby, qui tenait le bar, et c'est ses 2 frères, Louis et Romain, qui ont fait tout l'intérieur du bar, en fait, voilà, en tant que charpente. Et donc, ma femme, Marielle, donc, qui fait partie du personnel depuis le début et qui est aujourd'hui co-gérante avec moi, a travaillé donc dès le départ au Bobby, et quand Fred a vendu ses parts 5 ans après, il l'a vendu à ses employés, dont ma femme, voilà. Et moi je suis arrivé un peu plus tard, je suis arrivé 2 ans après quand les associés ont voulu partir et j'ai récupéré les parts. Donc ça fait 10 ans qu'on a le bar. Voilà. Ah bah c'est super, ça tombe bien. Ouais, c'est sympa, donc on a voulu créer un truc un peu convivial, un peu sympa, où mélange de générations, et je pense qu'on a réussi à peu près notre objectif et c'est plutôt sympa. Ouais. Il y a quoi comme animation qu'on peut y retrouver dedans? Alors on fait pas mal de live, nous on fait des concerts, alors bien sûr il y a le poker, bien sûr tous les mardis soirs il y a le poker, donc ça c'est vrai depuis un certain temps parce qu'on a travaillé avec un autre organisme avant, mais on est bien mieux avec Infinite. Mais on fait des lives, donc des concerts. En haut, on a une scène où les gens viennent se produire. Ouais. On fait des jam sessions. On fait des jam sessions, c'est du live aussi, mais on met à disposition des instruments de musique sur la scène et en fait chacun vient jouer. Donc il y a des musiques. Ouais, c'est très bien, ouais, c'est très très sympa. On est un peu précurseurs dans la vallée de tout ça. Alors maintenant il y en a pas mal qui font ça aussi, mais on a été des précurseurs là-dedans. On a un petit truc aussi dans cette salle où on fait les comédie clubs. Donc ça c'est c'est un client qui un jour est venu nous voir en nous disant bah voilà je suis stand-upper machin et j'aimerais bien faire du stand-up au Bobby. J'ai dit pourquoi pas. Allez feu, et donc ça fait 2 ans que ça dure. Ouais. Et on fait tous les un mercredi par mois on a un comédie club. On a appelé le Bobby Comedy Club ici. Ça se passe dans la salle. On met des bancs. Non. Alors il y a beaucoup de stand-uppers qui viennent de Genève. On en a d'Annecy, on en a un peu partout. Il y en a qui c'est leur métier, il y en a ce sont des amateurs. Voilà, c'est convivial quoi. Ouais, ça prend assez on peut y manger aussi. Voilà, tout à fait. On a un concept de pizza. Donc ça qui date d'ailleurs de l'ancien propriétaire de Fred qui avait eu l'idée de mettre les pizzas parce que nous on est pub, donc on est ouvert de 17h à 1h du matin, ouais. Du mardi au samedi, ouais. Mais en fait c'est vrai qu'il manquait à un moment donné les tapas, etc. Donc on a créé un concept de pizza qui est plutôt sympa où chacun choisit ses composants et c'est lui qui on crée ses pizzas et on a les meilleures pizzas de Haute-Savoie, donc voilà. La petite pub. Il me l'avait dit, il est venu, et la première fois que je suis venu, il m'a dit
c'est les meilleurs de votre. Je dis, ça va, ils disent tout ça. Ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'elles sont bonnes. C'est vrai. On fait tout de A à Z, il n'y a rien de congelé, tout est frais. La pâte est faite chez nous, enfin tout est fait chez nous, c'est plutôt sympa. Et je confirme, je les ai vus tout à l'heure en train de les faire. Voilà. Je les ai vus. Il n'y a pas que ça, je crois qu'il y a Non, monsieur, il y a on les fait des salades. planchas, tout ça. On a des croque-monsieur maison aussi qui sont bien réputés. Et puis on s'est lancé là dans un kebab maison, mais qui est un petit peu compliqué parce que c'est pas la même cuisson que les pizzas, donc c'est un petit peu difficile à gérer, mais c'est plutôt pas mal. Et ça prend bien et je pense que ça va prendre. Puis l'été, on fait des salades, on fait des glaces, on fait des choses comme ça. Il y a la terrasse. Voilà. Deux terrasses. Deux terrasses. Deux terrasses. On a un bar qui est traversant en fait, où on a une terrasse à l'est, une terrasse à l'ouest. Donc on en a une qui est au soleil levant et une au soleil couchant. Et c'est quand même plutôt sympa parce que c'est très convivial. Les gens se servicent au bar et les gens viennent. On a 9 pressions, on a une 50aine de bières bouteilles. On a beaucoup de vin parce qu'on est très amateur de vin. Moi, je suis un fanatique de rhum, donc j'ai une 20aine de vieux rhum aussi à disposition. Et on rappelle pour tout le monde, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ouais, on est dans un pub. Voilà. Le rhum, c'est pour Donc être du coup, romantique, comme on dit voilà, en- c'est le principe. Après, dans les animations, j'ai oublié, mais on fait aussi des blind tests et des karaokés qui sont animés par des gens de l'extérieur et qui sont aussi, c'est très très prisé. Donc on a un public qui vient pour ça. D'accord. Et c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, Ok. Tu joues au poker toi ou pas? je joue au poker. Je sais jouer au poker, mais je suis pas bon. Et t'attends quoi pour venir avec nous? Bien sûr. Parce que j'ai pas le temps de jouer avec vous. Il faudrait que je joue. Enfin, si je pourrais venir jouer un mardi de temps en temps, parce que je travaille pas tous les mardis, mais Ouais. mais je profite pour faire du sport en fait à ce moment-là. Donc voilà. Tu sais que c'est enregistré, hein, attention. Oui. Il l'a dit. Mais j'ai joué, j'ai même un compte joueur. Ouais. Mais non. Si, j'ai joué. Bon, j'ai jamais été très très bon, ouais, mais je joue au poker. Ouais. Mais ceux qui sont très bons, ils jouent dans Ouais. les Non, WPT et tout ça, on n'est pas là. Je sais pas. Là, c'est de l'amateur. Je sais pas là. Bien sûr, c'est amateur et c'est très sympa. C'est sympa. Et là, de plus en plus, les gens jouent le jeu parce que c'est vrai qu'ils viennent et ils commandent des pizzas, ils commandent à boire. Et c'est très 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 bien. C'est sympa. D'accord. Alors du coup, on t'a fait venir forcément parce que nos Body Bar. Ouais. Hein, donc c'est un lieu qui est en collaboration avec Infinite Player. Ouais. Comment c'est venu cette collaboration entre vous deux? Eh ben, figure-toi, je m'en rappelle plus. Eh ben, c'est complètement, parce que moi, j'étais pas là. C'est Guillaume qui est venu, c'est sûr, mais je pense Ah, qu'il Guillaume, est- c'est qui Ah oui, si. Alors maintenant, si, ça, voilà. Donc nous, on peut dire avant avec Ouais, eux. je dis, bien On était avec Red Cactus qui avait un peu le même concept, mais c'était très compliqué. Du coup, on avait arrêté avec eux avant le confinement. Après, il y a eu le confinement, donc nous, on a eu une fermeture assez longue quand même parce qu'on a eu 9 mois et demi de fermeture sur un an, on va dire, hein, pour être clair. Et après le confinement, j'ai vu débarquer un certain Guillaume, grand costaud, qui lâchait pas prise. Et c'est qui qui Guillaume en fait? C'était Parce que je sais pas du tout qui c'est. Alors Guillaume, c'était c'est toujours d'ailleurs, l'associé de Virgile. Quand on a débarqué en France, Virgile et Guillaume sont venus me trouver pour me faire une proposition, pour me demander mon avis, concrètement, dans les faits, sur un business qu'ils voulaient monter tous les deux. Et je sais pas si c'est de la merde. Et 10 minutes après, t'as dit ok. Non. Votre business, je vous le suggère pas, ne faites pas ça. Ouais. Par contre, si vous voulez vraiment travailler ensemble et j'ai une proposition à vous faire, prenez Infinite Player pour le développer en France. Moi, tout seul en Suisse, parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment tout seul, j'ai pas ni le temps, ni la patience, ni l'énergie nécessaire pour le faire. La France étant un terrain de jeu nettement plus grand, je pourrais pas le faire seul. Donc, si vous voulez, prenez-le. Et donc, c'était Virgile et Guillaume, Voilà. notre D'accord. qui sont les associés donc pour la partie française d'Infinite Player. Ok. Donc du coup, Guillaume est venu te voir. Ouais, et puis on va dire qu'il était assez persistant, insistant et persévérant dans sa communication et dans ses envies de vouloir rentrer au Bobby Bar. Et quand il a vu la salle en bas encore plus, en disant bah ouais c'est parfait, c'est ce qu'il faut.
Et puis nous, on s'est dit, ok, on connaissait déjà le principe, enfin d'une autre façon, et on savait qu'il pouvait être jouable le mardi soir, parce qu'en fait, clairement, le mardi, c'était notre journée un peu la plus calme, faut être honnête, et du coup, la salle, bon, des fois, quand elle est prise, effectivement, on peut pas faire le poker, mais bon, elle est pas souvent prise, et du coup, c'était le moment ou jamais pour le placer, parce que jeudi, vendredi, samedi, c'était pas la peine. Mercredi, on a plus de groupes que le mardi, donc puis on a le Comedy Club, on a 2-3 trucs qui tombent le mercredi. Déjà avant. Alors ça y était pas encore, mais tu vois, ça s'est confirmé après en fait derrière. Mais mercredi, on a plus de monde que le mardi. Le mardi, c'est la soirée la plus calme. On a du monde quand même, mais c'est la soirée la plus calme. Donc du coup, pour le poker, c'était l'idéal, et puis ça s'est avéré être sympa. Et puis voilà, donc c'est plutôt sympa. Ouais. Et ça fait combien de temps du coup ça dure la collab, on a dit? Ça fait 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans. 3 ans déjà. Ouais, ça fait pas mal de pas loin de 3 ans. Ouais. Et pour ceux qui viennent jouer ici, on va les rassurer. C'est pas prêt de s'arrêter, on est d'accord? Pour l'instant non. Pourquoi? Pour l'instant non. C'est une bonne nouvelle. Non, pour l'instant ça va. On a eu 2-3 mises au point qu'on a faites, et puis voilà quoi. Mais voilà, ce qui n'en fait pas beaucoup. Voilà, ce qui n'en fait pas beaucoup. Non, on a eu 2-3. En fait, on a des joueurs plutôt respectueux et plutôt qui correspondent au cadre du bar. C'est-à-dire, c'est sûr que si on avait des gens un peu débiles, ou alcoolisés, ça pourrait être problématique, mais c'est pas le cas. Donc, pour la réputation aussi de l'établissement, c'est faut rester dans les codes et puis dans le respect des gens. Donc non, tout va bien, il n'y a pas de raison que ça s'arrête pour l'instant, à moins qu'on ait des soirées prévues le mardi soir en pagaille, mais là, Alors l'hiver, c'est peut-être plus compliqué que l'été, parce que des fois les gens réservent plus souvent la salle, l'été, vont la réserver un peu moins, parce que notre salle, parce que t'as les 2 terrasses. Voilà, c'est ça, ouais. Les gens, ils veulent être dehors, donc c'est plutôt sympa l'été. Mais c'est vrai que la salle, on peut la mettre à disposition gratuitement pour des événements, et c'est ce qu'on fait. Donc en fait, les gens sont super contents, et les pots de départ, les anniversaires, les départs en retraite, les mariages, pas les mariages, les enterrements de vie de garçon, les jeunes filles, ils nous réservent la salle à partir de 25 personnes, on la réserve gratuitement, sous réserve que les gens viennent consomment chez nous, et puis voilà. Bien sûr. Donc le seul bémol qu'il peut y avoir, c'est qu'à 1h du matin, il faut être parti, quoi, parce que nous on est bar et normal le matin ça ferme. Voilà. Ok, très bien. Écoute, on va te libérer parce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est ouvert. Il y a du monde là-haut. Exactement. Une très bonne chose d'ailleurs. Ouais, c'est bien. Ouais. Et puis je crois qu'aujourd'hui, t'es tout seul, je crois. On est 2 en fait. On est 3 le mardi. Il y a le pizzaiolo plus on est 2 serveurs, et c'est vrai que je le laisse tout seul quand je suis pas là, quoi. D'accord. Écoute, on va te remercier. T'as pris le temps de venir. T'as expliqué un petit peu. Il y a la cloche qui vient de sonner. C'est-à-dire qu'elle attend le patron. Non, ça c'est les tips. C'est pour boire. C'est une bonne nouvelle ça. Écoute, Philou, merci à toi. Merci. Et puis à plus, et puis bonne continuation. Merci bien. Ouais. Salut. Donc Philou vient de partir. On va retourner vraiment au sein de Infinite Player. On va avoir aussi la venue d'un ambassadeur qui est Flo. Qui va nous rejoindre même tout de suite. Vas-y Flo, installe-toi. Mets-toi à l'aise. David, la forme. Ça va Flo? Salut Anto. Ça a été? La journée très tranquille? Bien. Extra. Il sort juste du boulot là. Ouais, sorti du boulot et pris la petite douche et puis voilà. Nickel. Rendez-vous. Bon alors du coup, dis-nous tout. Comment le poker est arrivé dans ta vie, toi? Je pense qu'un peu comme tout le monde, on a joué au poker. Enfin, pour ma part, j'ai joué au poker avec mes frangins. Je suis d'une famille où on est 3 frères. Et on s'est mis à jouer aux cartes étant gamin, comme beaucoup, je pense. Et la bataille, c'était bien un moment. Et après, on a essayé de découvrir un peu le poker, mais on jouait le poker à 5 cartes ouvertes. D'accord. Et ensuite, quand on est frangin, on le joue jusqu'à nos 13-14 ans, 15 ans. Et puis après, quand ça part un peu loin, on arrête. Et après, on a joué avec des copains. Moi, ça m'est venu en fait après avec des potes. Où on a commencé à jouer en Hold'em. Et on se faisait des tournois entre copains le vendredi soir ou le samedi soir.
à 5 ou 6 et à s'amuser comme ça. On n'a jamais joué d'argent, par contre, on s'amusait vraiment à la cacahuète. À la cacahuète. Ouais. C'était surtout pour passer des bonnes soirées. Ouais. Et après, à l'âge de 20 ans, j'ai complètement arrêté le poker parce que la vie fait que les études, le travail, tout ça fait que j'ai arrêté le poker. J'ai repris le poker en 2013 sur Internet. Ça a duré 2 mois. Ah ouais? Ah ouais. Internet, je pouvais pas en fait, j'avais pas ce contact avec les personnes et du coup, j'arrivais pas du tout à jouer. C'était compliqué pour moi et c'est vrai que les techniques de poker ont vachement évolué, il y a plein de choses à apprendre et en 2023, j'ai découvert Infinite. J'ai découvert Infinite grâce à mon beau-frère qui est revenu de Toulouse et quand il est revenu là, il avait perdu en fait son noyau, on va dire, de copains et son cousin lui dit viens passer une soirée le mardi soir au Bobby, il y a le poker. Il me dit je connais pas, je viens et tout, pas de souci. Et du coup il m'appelle un soir et il me dit tu veux pas venir au poker? Je dis ouais ce soir j'ai pas le temps et en fait c'est ma femme qui m'inscrit. Il m'a dit ce soir t'es inscrit, tu vas au poker, tu vas avec mon frère, tu vas au poker quoi. Pas le choix quoi. Tu vas, tu sais, tu vas. Maintenant elle regrette parce que j'y suis tous les mardis et du coup elle dit merde j'aurais pas dû. Mais on s'amuse tellement. On la salue. On la salue. Comment dire, on l'embrasse. Je t'aime très fort comme hier. Je suis rentré tard hier. Du coup merci parce que c'est cool. J'apprécie. Et c'est comme ça que j'ai découvert Infinite et depuis là je me suis vraiment remis à bûcher, à travailler sur le poker et à découvrir aussi d'autres lieux parce que grâce à Infinite on peut découvrir plein de joueurs dans plein de régions, dans plein de communes différentes, même de départements et c'est ça qui est super intéressant parce qu'on découvre en fait des façons de jouer différentes et ça nous permet aussi de travailler son jeu un peu différemment. Aujourd'hui je me suis remis à jouer sur Internet depuis... En fait, ça fait pas si longtemps que ça que je me suis remis à jouer sur Internet, ça doit faire 8 mois. Mais du coup, je me suis remis à jouer sur Internet. Alors, non, peut-être un peu avant, parce qu'il y a le PMU aussi. On peut jouer le lundi soir. Du coup, ça me permet de jouer chez Infinite, où c'est totalement gratuit, essayer des plans de jeu, des méthodes de jeu, et après, essayer de les retranscrire là où on joue réellement de l'argent, sur Winamax ou sur PMU. Le poker, c'est quelque chose de convivial qui rassemble les gens, je trouve. Voilà. Il y a quand même une part de chance, il y a une part de risque pour ceux qui jouent vraiment avec de l'argent réel, qu'il faut faire très attention, on en parlera un peu plus tard. Mais je trouve que c'est quelque chose, on fait des rencontres, on fait même des amis après. Et je trouve ça super sympa, moi. Le concept est super cool. Et puis ça draine énormément de personnalités différentes parce que déjà on a de tous les milieux sociaux, on a de tous les âges, on a aussi bien des gens, je crois que le doyen doit avoir 85 ou 87 ans, je crois. Donc c'est une dinguerie. Et on a des mecs qui attendent, qu'ils ont 17 ans et demi, ils vont dire quand est-ce que je peux venir? Ouais, parce que c'est 18 ans pour jouer, 18 ans, bien sûr. On vous rappelle. Tu vois. Et donc si c'est gratuit. Et ça génère, c'est tellement différent, c'est tellement riche. Et c'est là où tu vois vraiment, encore une fois, c'est pas, je ne vais pas mettre trop d'édulcorant là-dedans, mais je trouve que la richesse de l'humain, toute la richesse de l'humain, je la retrouve ici dans ce type de moment-là. C'est ça. Vraiment. Mais donc du coup, toi, tu as une fonction en plus, parce que tu es joueur de base, mais on en parlait tout à l'heure, parce qu'il faut quand même, pour que le déroulement se passe plutôt correctement, il faut qu'il y ait un arbitre, on appelle ça un floor, dans les casinos, mais ici, il n'y a pas de floor, donc il faut quelqu'un qui se dévoue, et on a Flo qui se dévoue pour le Bobby Bar, on appelle ça un ambassadeur. Voilà, Alors pourquoi avoir voulu être ambassadeur? Alors pourquoi vouloir être ambassadeur? Pour plusieurs choses. La première, c'est qu'à Sionzier, donc au Bobby, on a eu quasiment du jour au lendemain plus d'ambassadeurs. Vu que moi j'étais vraiment présent toutes les semaines et tous les mardis, sans exception, en habitant pas loin, ça me dérange pas de venir et de faire l'ambassade parce que j'aime le spot est super. On a une salle quasiment privative rien que pour nous, pour jouer. Donc au calme, tranquille, on est vraiment bien, hormis l'internet des fois que ça déconne, mais bon c'est normal, on est dans une cave.
Et ta fonction d'ambassadeur, du coup, ça consiste en quoi? Alors l'ambassade, ça consiste en quoi? C'est de venir le plus tôt possible, on va dire, après le boulot, le plus rapidement possible, de mettre en place les tables. Si on a une table, 2 tables, 3 tables, ça nous est arrivé de le faire. Les tapis préparer qu'on a là. Voilà, donc préparer tout ce qui est tapis, le bouton, compter les cartes, vérifier que toutes les cartes soient là, qu'on n'ait pas des doublons. Donc ça, j'essaye de le faire régulièrement, au moins tous les 15 jours. Le comptage de cartes se fait toujours avant chaque tournoi. Donc on a toujours 2 paquets de cartes, un rouge et un noir, pour bien différencier les 2 paquets. On compte les cartes, 52 cartes, on prépare les jetons. Donc on va mettre le nombre de stacks par rapport au nombre de joueurs qui est inscrit ce soir-là. Et là c'est vrai qu'on tourne un peu sur 8, 9, 10 joueurs grand max là depuis 15 jours, 3 semaines. Donc j'augmente un petit peu les stacks pour dire de durer un peu plus longtemps sur la soirée. Tu es un petit peu notre référent, nos yeux et nos oreilles aussi, puisque je rappelle que le concept il est gratuit. C'est parfois très compliqué dans la tête de nouveaux joueurs de dire mais il n'y a pas d'argent, on ne peut pas mettre un peu d'argent sur la table. Non. Ah non. Ah non. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour dire ok non ça on ne fait pas, on peut très vite dériver vers le ouais ça se saura pas. Non, il est là pour veiller au grain justement aussi. Il est là pour être nos yeux et nos oreilles et faire en sorte que et remonter les infos s'il y a un problème. Dans les meilleures conditions possibles, aussi bien pour les joueurs que pour l'établissement qui nous accueille, etc. D'accord. Et du coup, on parlait aussi au niveau du respect des gens tout à l'heure. Il y a un système de carton, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors que l'ambassadeur peut remonter en cas de problème, dire voilà, il s'est passé ça, est-ce que tu peux faire quelque chose? Exactement, parce que encore une fois, c'est toujours pareil, on est 10 potes. Bon, on arrive plus ou moins à régler le problème. Aujourd'hui, on a, si je ne fais pas d'erreur, entre 1200 et 1300 joueurs chaque semaine. Le monde, de façon générale, plus il y a de monde, plus il y a de problèmes. Donc on peut très bien, effectivement, parce que les gens restent des gens, avec des égos et des situations différentes, des débordements, et les ambassadeurs sont là, effectivement, pour dire, ok, bon, calmez-vous, etc., pour faire un petit peu cet arbitre dont tu parlais. Si tant est qu'il ne se fasse pas entendre, effectivement, à ce moment-là, il va nous remonter l'information, et nous, on va simplement sanctionner. Alors, c'est pas un mot que j'aime bien parce que je suis, c'est pas dans ma nature. C'est faire un petit haut là. Mais voilà, dire ok, écoute, on te rappelle que c'est un jeu gratuit, c'est un jeu de base. La phrase c'est un jeu. Bien sûr. C'est un jeu gratuit, c'est un jeu gratuit dans un lieu public. Respecte les gens autour de toi, c'est convivial, c'est familial, c'est l'idée et l'essence même du concept Infinite Player, c'est cela. Donc c'est du respect au final. C'est ça. Donc s'il n'y a pas de respect, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse que... C'est du bon sens, c'est du savoir-vivre. Et puis de toute façon, on est dans une génération où les gens sont agacés, ils sont vite sur les nerfs parce que avec tout ce qui se passe, inflation, choses comme ça, on essaie de venir pour passer du bon temps. Mais si on a passé une mauvaise journée au travail, on va péter un plomb pour oui, pour un non, on a des problèmes personnels. Et là, on est là pour éviter de mettre tous nos problèmes, passer, faire une petite parenthèse tranquille. Donc voilà, mais c'est super bien ça. Moi, franchement, le concept, j'aime beaucoup. Sur les ambassadeurs, en tant qu'ambassadeur aussi, on est aussi le premier à intervenir aussi avec le gérant. Bien sûr. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui pensent qu'on fait des choses, même moi-même, je fais des choses tout seul. Non, pas du tout. Je fais des choses en relation avec FI. Comme la semaine dernière, on n'était que 9 à jouer parce qu'on communique ensemble. Il me dit, cette semaine, pas plus. Diminue parce que je pourrais pas vous avoir la salle en bas, mais tu peux me faire une table en haut. Ok, réserve-moi telle et telle table, comme ça on le fera en haut, ou pour d'autres soucis. Ce sont nos yeux et nos oreilles. Ouais, mais c'est ça. Non, c'est super bien. Et vous avez déjà joué en casino? En vrai? Jamais. Jamais? Non. C'est par rapport au price, au buy-in qu'il faut mettre, ou c'est parce que ça te dit rien du tout? Non, ça n'a rien à voir. C'est que souvent, sur certaines soirées qu'il peut y avoir en casino, les bonnes soirées tombent jamais au bon moment. D'accord. Et du coup. Question de planning. Ouais, c'est ça. Okay. Mais ça te dirait bien de le faire. Et... Ah ouais. On en a déjà eu discuté. Par 3 fois, j'ai dû repousser parce que je pouvais pas le faire. Mais si, il faut y essayer, il faut y voir une fois. Ah oui. Et toi? Dès que je peux. Ouais. Oui. T'as déjà gagné pas mal ou t'es plus dans le négatif ou dans le positif?
Oula, ça réfléchit, c'est pas bon signe là. Bon, il est EV0. Ouais, je pense Voilà. que je dois être à l'équilibre. Ouais, Je pense que je dois être à l'équilibre. c'est bien. Après, je joue pas. Je joue partout. Partout où je vais. J'aime beaucoup jouer à l'étranger. J'adore ça. D'accord. En France, beaucoup moins au final, finalement. Et pourquoi? Je sais pas vraiment. Déjà, j'ai pas beaucoup de temps. Ouais. Quand je suis à l'étranger, généralement, je suis plus en détente. Donc, moi, je prends du temps. J'ai joué dans beaucoup de pays différents. Je perds facilement à l'étranger d'ailleurs. Donc, je pense qu'indirectement, je suis un petit peu résultat orienté de me dire, bon, là, je gagne, là-bas, j'y vais. Ouais, Ici, je gagne pas trop, j'y vais moins. d'accord. J'ai une bête noire qui est Divon. J'ai jamais réussi à gagner alors que j'habite à 500 mètres du casino. C'est très frustrant. Mais même pas invité à me suivre. Rien, one ou que dalle. Tu sais quoi, tu n'y vas plus. Il n'y va plus. Mais c'est ce que ma femme me dit. Elle dit, mais arrête. Je dis, non, tant que j'ai pas gagné au moins un truc, je bougerai pas. Et je vois des gens qui gagnent, qui sont, que j'estime être bien moins bons joueurs que moi. Et moi, je suis là, j'y arrive pas. Je dis, non, ça me rend fou. Ça me rend fou. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est Oui, mais clairement, ça se voit. Mais ah ouais, non, ça me rend fou. Donc ouais, non, je joue. Je peux pas dire que je fais des circuits parce que j'ai pas les moyens. Mais ouais, dès que je peux faire un tournoi, un gros tournoi, j'aime beaucoup. Ouais. Vous vous rappelez d'un coup qui vous a marqué plus qu'un autre? Je sais pas, par exemple, Un seul? Oh. oh, un au hasard que peut-être tu as gagné ou perdu. Moi, j'ai un coup qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je le vis bien parce que si je dis pas de bêtises, c'est le tournoi que je gagne. Oh bah ça va. Au final, ça va. Ah ouais. Mais le coup se déroule avec une telle. Je suis quelqu'un, soit je suis extrêmement silencieux, Ouais. personne ne me voit, personne ne m'entend, soit je suis exubérant, ce qui est tout à fait relatif à ma personnalité. Je suis Gémeaux ascendant Gémeaux, on est beaucoup trop dans ma tête. Bref. Tais-toi. Voilà. Je suis sur une table, on est en Espagne et je fais connaissance d'un gars excellent, super gars. On n'est pas à la même table, donc on se voit pendant les petites pauses, etc. etc. C'est un coach mental. Johan Itaka. Vraiment un gars excellent. Bref, je fais sa connaissance et il s'avère que au retour d'une pause, hop, il se retrouve à ma table. Je connais pas son prénom, j'ai juste qu'on a échangé quelques fois, super bon feeling, etc. Bref, on est dans un coup. Le coup se déroule et j'ai un fou qui rentre. Et on est que tous les deux. Je me dis, je vais le déboîter. C'est sûr, je vais le déboîter. Et je suis dans une période un peu d'euphorie, d'exubérance, etc. Donc je fais le cake, machin, nanani, nanana, à la table, etc. Ça arrive à lui de jouer. Je lui dis, comment tu t'appelles déjà, toi? On discute depuis tout à l'heure, Ouais. je te connais pas, tu vois. Ouais. Puis donc il y a du monde et tout à la table, etc. Tu vois, il y a beaucoup de gens autour. Puis il me dit, je m'appelle Johan. Je dis, ah ok, Johan. Écoute-moi bien, Johan. Je vais te déboîter. Il me dit, ah bon? Mais tout le monde, oh! J'ai full. Il me dit, oh super! Qu'un flush. Et je la vois d'arriver nulle part, la Ken Flush. Mais dans ma tête, Le karma, quoi. jamais, ça ne pouvait jamais arriver. Tu sais, ce moment où Tu te sens bête? t'es tout seul déjà dans ton groupe. Excellent moment, tous les trucs. Mais en plus, comme t'es assez stupide. Sous la table. Mais Sous la vraiment, table. pour fanfaronner avant que le coup se termine. J'imagine ton truc. Tu veux une pelle, peut-être, non? Si je pouvais creuser, mais aller au centre de la Terre tout seul. Et du coup, tu dis, bon, ben là, t'as que deux options. Hein. Soit tu dis, putain, bravo, mec. Soit tu perds la face. Et j'ai trop d'ego pour ça. Ouais. Donc je le félicite et tout. Bravo, mec, et tout, tu m'as tué. Et ça se passe comme ça. Ouais. Je me souviens jamais, mais alors jamais de mes coups. Jamais. Le coup est passé. Dans la seconde qui suit, je ne savais même pas ce que j'avais. Celui-ci, je pense que jusqu'à la fin des jours, je me souviens. Ouais, tu Tu m'étonnes. Lui, il est mémorable. Il est gravé pas parce que le coup, c'est parce que toute la psychologie qu'il y avait derrière, si tu veux, où je viens là, je suis conquérant, je sais que je vais. Bah, ah, Avec une petite goutte, là. moi, c'est vraiment ça. Un manga, j'aurais une tête grosse comme ça, des sueurs partout. Avec les trucs qui sortent des oreilles. Ah ouais, non, c'était très dur. Pour mon ego, ça a été extrêmement compliqué. Et c'est ce que tu disais juste avant, tu vois. Le poker m'a appris ça. Je pense que dans d'autres circonstances, en tout cas,
il y a 15 ans en arrière, quand je commençais un petit peu à jouer, je l'aurais pas pris du tout de la même façon. Ah oui, mais c'est sûr. Mais, Et toi? moi, alors, pour en revenir sur un coup, exactement pareil que toi, il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Oh. Sur Internet. Et heureusement que j'étais sur Internet parce qu'on aurait été en live. Alors, c'est pas que je me serais énervé, mais l'autre, il m'aurait vu transparent. Parce que j'étais pareil, full, et je savais qu'il y avait un tirage couleur. Je le voyais bien sur la couleur, et je me dis, impeccable, river, ça tombe la couleur. Et là, je remets Parpaing, il me met son tapis. J'ai dit, royal, chez mon full, vas-y. Et là, il me sort Ken Flush. Ah, donc le même en plus. La même chose. Mais c'est dur, ça n'arrive jamais. Au roi, putain, mais ouais, j'étais devant mon écran, j'ai dit, mais c'est incroyable. Le pourcentage, tu dois avoir 0,56% d'avoir ça. Je dis, et le meilleur, la meilleure main que je me souviendrai toujours, sur Infinite. Et là, c'est moi par contre qui avait la Ken Flush, avec un des ambassadeurs, c'était quand il y avait encore Étrandière. Ok. Là-bas, où j'ai chopé ma Ken Flush et lui il était sur la couleur max et il me dit tapis. Je lui dis mais t'es sûr que tu veux faire tapis? Il me dit ouais, il me dit je suis max. Et je lui dis Ken Flush et là j'ai pris et j'ai engrangé et c'est vrai que t'as la banane quoi, parce que t'es content d'avoir sorti ça, mais quand tu te la prends à l'envers où tu sais que t'es devant et que t'as la Ken Flush. Les émotions que procure ce jeu, elles sont phénoménales. Et tu n'as pas besoin d'argent pour ça. Complètement. Ah ouais. Parce Complètement. que tu joues gratuit, il n'y a pas un centime sur la table, mais les émotions que tu ressens, elles sont réelles. Complètement. Et vous connaissez, enfin, toi peut-être t'as déjà croisé un joueur professionnel, un français, ouais, genre, t'as des noms? Camusa, français. Pierre, non, français, ça Patrick Bruel à son concert à Genève, non, Patrick, je l'ai pas côtoyé. Ouais. Mais j'ai la première fois, si je ne dis pas de bêtises, je ne vais pas retrouver la date parce que je ne l'ai pas en tête, mais la première fois que j'ai joué en casino, j'étais tombé sur Néranu. D'accord. Qui était là pour le jour et je ne savais pas qui c'était. C'est qui que tu préfères du coup Enfin, t'as un favori dans tes joueurs pro? Ah oui. Phil Ivey. Ouais. Je pense que c'est parce qu'il est noir déjà de base. C'est un peu orienté, je te le cache pas. Mais le mec est bon. Le mec est bon. En plus de ça, il est bon. Voilà, je vais pas chercher plus loin. Ouais, donc Phil Ivey. Ouais. Et toi, Flo? En joueur préféré, ouais, Phil, j'aime bien le suivre. Celui que je suis énormément, c'est Daniel Negreanu. Ouais. J'aime bien son style de jeu aussi. J'adore. Et après, notre Belge, quoi, Davidi. J'allais y venir. Je trouve qu'il a un charisme qui... je sais pas, il arrive à lire en fait les gens, la psychologie des gens, en termes de psychologie. Et puis d'un calme. Ouais. On le voit dans la tête d'un pro, par exemple. Moi, j'ai fait dans la tête d'un amateur, comme j'expliquais en début de vidéo, c'est pas de la vidéo, je vous remets le lien quelque part par là. Mais dans la tête d'un pro, tu le vois, le mec, il est calme. Voilà, dans ses ranges, je ne sors pas de mes ranges. Boum, boum, boum. Ouais. Puis ils sont tous comme ça, mais lui, on va dire, ça fait quand il parle, ça fait limite de la SMR. On écoute ça le soir, à limite on s'endort parce qu'il est d'un calme. Mais vraiment. Ouais. Ah oui. Puis on apprend énormément de choses. C'est vraiment. Ah ouais, je trouve ça. Puis il a tous une psychologie qui est dingue, quoi. Ouais, complètement. Mais bon, après, c'est un psychopathe quand même. Non, parce que moi, les gens comme ça, ils me font peur. tu sais, on parlait tout à l'heure de... Je l'ai dit pendant très longtemps, et c'est encore le cas aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de la demoiselle qui avait gagné, Mélanie Efeli, qui avait gagné WPT. Écoute-moi bien. J'ai vu cette femme se préparer pour ce WPT. Elle m'a fait peur. Elle était dans un mode de concentration, mais à tel point extrême, je savais pas qu'humainement c'était... Et tu la vois en temps normal, déjà tu dis bon, c'est pas, ça colle pas en fait. Elle s'est switchée, et c'est comme ça qu'elle a, je pense en tout cas, c'est ce qui a fait qu'elle a gagné, mais une discipline. Ouais. Si tu n'as pas de discipline de façon générale, déjà c'est compliqué dans ta vie. Ah oui. Mais être capable
de se dire ok, je suis là pour ça, j'ai une opportunité, c'est maintenant. Il n'y a rien qui va compter hormis cela. C'est les bouquins, c'est les vidéos, c'est les machins, je mange à heure fixe, je dors à heure fixe, je fais attention à ce que je mets, machin, etc. Ma bouteille. Wow, elle m'a fait flipper. Ah, bah, Elle a gagné. Mais elle m'a fait flipper parce que pour moi, j'ai énormément d'admiration pour les gens qui ont cette capacité de discipline, comme les athlètes de haut niveau ou ces gens-là qui ont vraiment, voilà, c'est carré, droit, c'est système allemand, quoi. Mais Ça, pour en venir dans le poker, faut avoir cette discipline. Mais t'es obligé. Faut avoir une rigueur, Bien avoir sûr. une hygiène de vie qui est quand même assez les gens ne se saine. rendent pas compte, mais c'est un Et sport. Ouais. C'est un vrai sport. Ah ouais. Reste 10 heures d'affilée sur une table, en concentration maximale pendant 5 jours, et puis après on discute en fait. Déjà une journée c'est compliqué. C'est très long. Là, au tournoi de Monticello, on en parlait sur la vidéo. On a commencé, il était 10h05. Le gagnant finit la main, il était 1h05 du matin. Et c'est pas les plus longs, hein. Ah ouais. Parce que mon Là, on en a c'est déjà loin. vu fini à 4h du matin. Oui, oui, oui. C'était pas les plus longs. Et hein. bien sûr, bien sûr. Et voilà. Mais après, voilà, tu as des projets pour Infinite? Des projets pour Infinite. Ouais, par la suite. Ah oui, Qu'est-ce que tu voulais faire? beaucoup. Mais t'as assez de temps là parce que c'est long. Hein. Non, après ça fait la vidéo un peu trop longue, donc on va pas dégoûter les gens, il faut qu'ils regardent jusqu'au bout quand même. Non, ouais, des projets, vous voyez, j'en ai plein. En fait, c'est mon gros problème, en fait, c'est que j'ai trop de projets. Ouais. Je me lève le matin, oh, papillon. Et si je montais une voile de... Tu vois, Ouais. c'est comme ça tout le temps, tous les jours. Infinite, il faut savoir que Infinite est ce qu'on essaie de créer, c'est un groupe, une compagnie. Infinite Company, et dans Infinite Company, il y a plusieurs sociétés différentes, dont Infinite Player. Pour la partie Infinite Player, puisque je suis là pour ça, on est sur une expansion. Actuellement, on a mis en place des franchises pour pouvoir justement... On s'est rendu compte simplement que la qualité que l'on voulait apporter était très difficilement atteignable lorsqu'il y avait une distance qui s'installait, c'était compliqué. Ouais. Mais on a des ambassadeurs, ou des super ambassadeurs dans certains cas, etc., qui vont être vraiment, voilà, comme je disais tout à l'heure, nos yeux et nos oreilles. Malgré cela, ça reste quand même compliqué. Donc, on s'est dit que pour essayer de maintenir cette qualité, aussi bien pour les joueurs que pour les chefs d'établissement, ce serait bien de pouvoir franchiser notre concept, ce qui nous permettait à nous de pouvoir continuer à s'étendre, mais tout en gardant cette même qualité-là. Donc on a mis en place des franchises, donc là c'est ce qu'on a commencé à faire. On a eu la franchise Île-de-France qui a ouvert en février. On a une nouvelle franchise sur la Normandie qui est en train d'arriver. On a la partie sud-est va également partir en franchise aussi. Ouais. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place maintenant, ça fait 2 ans. Donc ça commence à prendre forme, on est très content. Et puis de toute façon, j'ai un seul leitmotiv, moi, hein, c'est s'étendre ou mourir. Donc je continue à grappiller du terrain. Je suis en pourparlers avec pas mal de pays différents pour pouvoir continuer à évoluer. Bien sûr, c'est l'objectif final. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup? La réussite, forcément. Oui, alors souhaite-moi la santé. Déjà, c'est la Et si première j'ai chose. ça, le reste, ça marche. Je pense que pour toi c'est pareil. La santé avant tout. Tout à fait. La santé, et après on arrivera à se débrouiller pour le reste. C'est juste. Bah, c'est ce qu'il faut. Si t'as pas la santé, mon ami, tu vas nulle part. Bah oui. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Merci de nous avoir- C'était hyper sympa. Moi. Je te remercie. David, merci à toi aussi d'avoir pris du temps Merci. pour venir aussi. Et d'arriver à faire une vidéo comme ça, c'est vrai que c'est bien. De pouvoir parler aussi de ce groupe Infinite où on passe des bonnes soirées. Mais c'est ça, et puis on remercie également le Bobby Bar et Bien sûr, Philippe qui nous reçoit. Forcément, bah là il est en haut, il va pas redescendre parce qu'il y a beaucoup de clients, on entend que ça parle pas mal là-haut. Donc il a pris du temps pour descendre, pour répondre à quelques questions. Donc merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter parce que peut-être que vous ne connaissez pas Infinite, ça vous intéresse et savoir comment ça fonctionne. Donc moi je vais vous mettre des liens en description. Et puis un petit abonnement, une petite cloche pour rien n'oublier. Et puis bah voilà, hein, n'oubliez pas que le poker c'est un jeu d'argent, qu'il ne faut pas minimiser les choses. Et si vous avez des soucis avec le jeu, que ce soit le poker, le blackjack, la roulette, enfin tout ce qui est jeu d'argent, casino, choses comme ça, vous avez un numéro que vous affiche juste en bas qui est gratuit, qui est ouvert 7 jours sur 7 pour vous faire aider. Et moi en attendant, et puis je pense que vous vous séparez, on vous remercie. On vous dit à bientôt et puis à la prochaine. Salut. Ciao.